Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc on est aujourd'hui le 13 novembre et c'est la veille des Energy Music Awards où j'ai été invité. Energy Music Awards 2016. C'était vraiment une super expérience et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour partager cette expérience avec vous, mais d'une façon un peu particulière, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de tous les coulisses entre guillemets, en tout cas les dessous des Energy Music Awards, tout ce que vous ne voyez pas à l'écran, et je trouvais ça super intéressant. Si j'aurais pas eu l'occasion d'y aller, j'aurais bien aimé avoir cette vidéo pour en savoir un peu plus sur les dessous, sur ce qui se passe en dehors de la caméra, etc. Je suis assez curieux et du coup j'aime bien savoir ce genre de petits trucs, et puis je trouve ça intéressant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parti, on commence de suite. Donc au niveau des places, quand t'es dans la fosse et tout, t'es ultra bousculé de ouf, que ce soit par les caméramans, par les gens, tes séries, par les gardes du corps, parce que c'est assez carré pour que ça passe bien à l'écran. On voit à l'écran qu'on voit souvent le public et tout, il y a beaucoup de scènes du public, et en fait dans la salle ça se ressent vraiment. Quand on voit à la télé, on a l'impression que c'est, vous savez, les caméras sur les caméras sur les rails, mais en fait c'est des caméramans qui filment le public, donc au niveau de la fosse, avec leurs grosses caméras énormes comme ça, qui te filment et qui font des gros plans sur toi. C'est assez gênant, enfin dans le sens où bon, t'as peur de faire une tête de merde, clairement. T'imagines, t'es en train de bailler ou en train d'éternuer pendant que tu passes à la télé. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même con d'avoir une tête de merde quand tu passes sur TF1. Voilà, autant avoir une jolie tête et garder des jolies strides de ta gueule, c'est toujours mieux. Du coup, tu sais pas quoi faire, donc t'es là, tu souris. Je vous explique même pas, à la fin de la soirée, j'étais là, j'avais le sourire crispé, j'en pouvais plus. On voit à la télé que le public et tout, il est en délire, il crie, ça fait oh, c'est ambiancé et tout. À 20h, tout le monde est dans la salle, et en fait, il y a un chauffeur de salle qui prend le micro pendant 1 heure. Il est là, il chauffe tout le monde, il se fait un peu rire, il détend, il met l'ambiance et tout, et il te dit qu'il va falloir que on soit à fond, qu'on le regarde bien. Allez, toute la partie du haut, vous criez, vous hurlez et tout. Du coup, c'est carnage. Pendant ce moment-là, j'étais en mode mec, please, laisse-moi respirer, je me pose. Et je crierai pendant le moment venu, parce que sinon je vais être HS avant de commencer, ça va pas être possible. Du coup voilà, clairement moi j'étais juste à côté de lui, le mec te regarde sans arrêt. Et tu sais, il te regarde tellement d'un regard insistant que t'es obligé de tout le temps être là en mode, même si t'as pas envie, t'es là. Honnêtement, être public, c'est hyper éprouvant. Nikos Aliagas, quand il parle, franchement je trouve qu'il est hyper fluide et tout. Enfin, il a l'habitude, c'est son métier quoi, il est animateur et tout. Mais moi je pensais qu'il le faisait vachement au feeling, mais en fait clairement il a un prompteur avec tout. Par exemple, s'il y a une danse au milieu ou une petite musique d'ambiance, ils vous mettent deux petites astérix étoiles, musique d'ambiance, après il y a tout. Et en fait clairement il répète mot pour mot ce qui a marqué sur le prompteur. Alors ça montre qu'il a du talent, parce que le mec arrive à... Enfin, on pense pas qu'il y a un prompteur derrière et il est assez fluide, tout en lisant. Ensuite, je sais pas vous, mais je me suis tout le temps demandé ce qui se passait au pub, et alors je pensais vraiment pas qu'il se passait ça. Pour changer le décor, t'as les mecs avec les balais qui jettent les confettis dans le public, ils s'en battent les couilles clairement. Ils amènent les décors en courant, les gars sont chauds quoi, clairement. Parce que ça va vraiment hyper vite, c'est assez impressionnant à voir. Et en fait, il y a des aides médecine et tout qui viennent avec des bouteilles d'eau, genre ils sont moins 10. Et en fait ils te font boire à la bouteille, genre, enfin t'as pas le droit d'y tenir, en gros ils te font, enfin en gros ça c'est la main du mec, c'est pas la mienne, hein. Moi je suis comme ça, là comme ça. Et là t'as le médecin, il faisant, en gros il est sur la scène et il te verse l'eau comme ça en gros. Parce qu'à mon avis ils ont peur qu'on soit déshydraté et tout, parce que c'est quand même éprouvant comme je vous ai dit. Pendant la pub tu peux aller aux toilettes, mais il faut courir parce que t'as pas le temps, clairement ça passe hyper vite la pub et tout, et t'en profites un peu pour te reposer et tout, tranquille et tout. Et au niveau des artistes pareil, ils se reposent, ils changent vite de décor, ils courent un peu, c'est en fait la pub c'est très speed en fait, c'est vraiment pas le temps de niaiser quoi, clairement. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on est dans la salle on n'entend rien. Alors ce que Nikos dit, clairement on n'entend pratiquement rien, on déchiffre parce qu'en même temps il y a le public, t'es dans la fosse, il y a des gens qui parlent et tout, qui ont des discussions et tout. Du coup clairement t'entends rien. Et en fait je comprends les chanteurs, enfin je comprenais jamais pourquoi ils voulaient s'entendre absolument. Et en fait c'est parce que en fait avec le bruit ils s'entendent pas ce qu'il fait, et s'ils font de la merde, qu'ils vont... Enfin, ils entendent pas quoi. Je trouve qu'ils sont assez rapidement rattrapés, comme Ed Pokora qui avait pas de micro. Il a essayé de se rattraper en dansant et tout. Il y a vite quelqu'un qui est venu lui emmener un micro. Je sais pas si vous avez vu ça à l'écran, mais du coup il y a un assistant qui a couru lui apporter un nouveau micro et tout. Ça s'est fait assez rapidement. Et du coup voilà. Puisqu'on voit également que je ne crois qu'on voit pas à la télé, je me rappelle plus si l'année dernière on le voyait, c'est que les artistes on les voit un peu genre... se préparer genre quand ils sont vraiment sur scène devant tout le monde, et que vous on vous balance un magnéto genre pour faire un peu la transition. On voit quand même qu'ils tapent du pied, qu'ils sont un peu stressés, c'est assez drôle à voir en vrai, enfin c'est vraiment une autre forme que à la télé quoi.
Donc voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous à regarder, que j'aurai su un peu vous expliquer avec les bons mots. En tout cas moi j'ai kiffé l'Energy Music Awards, je remercie encore mon network, donc Cherfresh, Oriane, etc, Jérémy, etc. Merci surtout à vous parce que c'est grâce à vous quand même que j'ai pu y aller, parce que sans vous bah je serais pas là et je ferais pas plein de choses que je fais aujourd'hui. Donc voilà, je vous kiffe, merci vraiment beaucoup. N'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air si la vidéo t'a plu, que tu la trouves intéressante, et voilà, en tout cas quant à moi je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, bye bye.